Hello les trous du cul mal torchus, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour notre deuxième extrait d'horreur pour ce dimanche, comme promis, à 18h. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et en plus de commenter, de liker et de s'abonner. C'est une obligation faite de s'abonner. Tu regardes mes vidéos, tu t'abonnes à ma chaîne. Point sur la ligne. J'attends. Oui, j'attends. Voilà. On va pouvoir commencer notre première histoire qui nous a été envoyée par notre cher ami Arkham. C'est son petit loulou qui nous raconte ce qu'il a vécu quand il avait 11 ans. Allez, c'est parti, on va lire cette histoire. Je te raconte l'histoire qui m'est arrivée il y a environ 5 ans, quand j'avais 11 ans. C'était jeune. Hein. À l'heure du coucher, j'étais tranquillement dans mon lit, ma mère et ma sœur aussi. J'essayais de trouver le sommeil. D'un coup, je me suis senti observé. Je me suis tourné vers ma porte et là, j'ai vu 6 yeux rouges qui me regardaient fixement. Je me suis retourné et ils sont partis. Tant mieux au moins, il était tranquille. Quelques nuits plus tard, je me suis senti de nouveau observé. En regardant vers ma porte, les yeux étaient de retour. Ils se rapprochaient un peu de moi. Ça se sont un peu rapprochés, pas très... La nuit suivante, ils sont revenus et se rapprochaient de plus en plus de mon lit, jusqu'à être juste devant moi. 2 nuits plus tard, il y avait les yeux. 2 yeux, pardon. À ma porte, 2 yeux, près de ma gauche, et 2 yeux qui étaient devant moi. J'ai eu très peur, je peux comprendre. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, quand j'en ai parlé à maman. Mais j'ai toujours peur qu'ils reviennent. Alors, cette histoire est très courte, mais je l'avais trouvée tellement chou et mignonne de me dire, pauvre loulou, il a vécu ça, je vous devais de vous le raconter. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je me dis que, voilà, soit il était jeune, il avait 11 ans, il s'est imaginé des trucs, ou pour moi je pense plutôt qu'il y a vraiment eu quelque chose, mais le fait peut-être d'en avoir parlé à sa maman, bah ça a pu l'aider peut-être à le protéger, je ne sais pas. Quel est votre avis? Dites-moi en commentaire. Nous pouvons passer à la seconde histoire qui a été racontée par mon cousin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je l'ai embarqué. Il n'y a pas de choix. Alors, cette histoire s'est passée dans une de mes anciennes maisons qui se situait à Nanana, que tu connais bien. Oui, je connais. Oui, oui, je vois laquelle. Ça s'est passé un soir. Mon père et moi décidions de regarder un film d'horreur. Après le boulot. Il devait être plus ou moins 23 heures. On était dans le noir, juste la lumière de la TV allumée. On a entendu un bruit bizarre dans la cuisine. Du coup, on a décidé de mettre pause. Je vais aller voir d'où venait ce bruit. Mais je n'ai rien vu. Donc, mea culpa, il n'y a rien. On s'est remis à regarder le film. Et 30 minutes après, on a entendu un gros boom. Et la planche qui était clouée à la porte a volé dans la toilette. Mais on avait tellement l'habitude de voir et d'entendre des choses bizarres dans cette maison que mon père et moi, on s'est regardés et tous les deux en même temps on s'est dit c'est pas grave, c'est le fantôme. Et on a continué à regarder le film en sachant qu'il y a eu 3 pendus dans cette maison, au même endroit et pour la même raison. Dis donc, c'est une histoire très courte aussi, mais qui est bien quand même, hein. Il y a des trucs qui volent, enfin, je sais pas, on se dit tranquille, on va continuer à regarder le film. Je peux vous dire que j'aurais pris mes sacs et mes affaires et que je me serais barré, moi. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la dernière histoire? Celle-ci, je sens qu'elle va être un peu plus piquante. Allez, on va lire l'histoire de notre sœur nationale. Ah, je peux pas bouger les uns, j'en ai pas. Ça arrive bientôt. Disclaimer, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Reprenons notre sérieux. Donc, coucou mon chou, coucou ma chérie. Alors voilà, j'ai vécu une expérience très particulière. C'est arrivé quand je venais de déménager dans la maison que j'ai achetée. Donc elle vit toujours dedans. T'es courageuse toi. Qui dit nouvelle maison, dit nouveau meuble. Ça peut, ouais, évidemment.
Je voulais une armoire à bijoux dans ma chambre avec un miroir. Je sens déjà le truc arriver. Aussitôt réceptionné, aussitôt installé. Oh, on ne déconne pas ici. Ce miroir était dirigé vers mon lit. J'ai appris plus tard que ce n'était pas bon d'avoir un miroir en face de son lit. La deuxième nuit que j'ai passée dans ma chambre avec ce miroir m'a traumatisé. Rassurant. Mon compagnon était déjà endormi. J'avais très difficile à trouver le sommeil. Je me suis blotti dans ses bras, mais je sentais que j'étais observé. Quand j'ai ouvert les yeux, horreur! Il y avait un vieux monsieur, en face de moi, avec sa tête posée sur ses épaules, qui me regardait avec un grand sourire machiavélique. Machiavélique, pardon. Imagine le sourire du quoi? Du Cheshire? Je dis hyper mal le mot, le Cheshire, je sais pas de quoi, mais en version moins mignonne. Churchill! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, eh bien, ça patoche. Il y avait une aura verte autour de ce monsieur. Oh! Derrière lui, dans l'encadrement de la porte de ma chambre, je vois l'ombre d'une personne et là, c'est la panique. Je réveille mon copain en criant: il y a des gens dans la maison! Il y a des gens dans la maison! Mon copain se lève et allume la lumière. Plus personne. J'ai vraiment eu très peur. Après avoir parlé à mes collègues, ils m'ont conseillé de cacher le miroir de ma chambre. Depuis, je n'ai rien dit. Mais je n'oublierai jamais cette nuit. Eh ben, dis donc. C'est sûr que c'était particulier de voir le petit monsieur comme ça posé, t'as regardé. T'as envie de bugger, quoi. Et après, tu vois une autre personne et tu gueules. Tu te dis, allez, et quoi, ça va pas de mal, venez tous. Voilà, l'extrait d'horreur est fini pour ce soir. C'était des histoires très courtes, mais je trouvais que c'était bien peut-être de faire un petit trait d'horreur un peu plus doux, un peu plus soft. Mais ne vous inquiétez pas, on se rattrapera la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires sur l'adresse mail mikathequeenmakeup@outlook.com. Racontez-moi tout ce qui vous est arrivé, racontez-moi tout ce que vous savez. Je veux tout savoir. N'oublie pas, abonne-toi.